Préserver la vie, choisir l'avenir, une conférence sur la migration irrégulière à l'Ecosip Alternance. Dans le cadre de la vaste campagne nationale de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière, l'université Ecosip Alternance a accueilli une conférence organisée par le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Placée sous le thème « Les dangers de la migration irrégulière », cette rencontre a permis d'informer les étudiants sur les conséquences désastreuses de cette pratique et de proposer des alternatives viables. La conférence a été ouverte par M. Mohamed Agmatou, chargé de mission au sein du ministère, représentant le ministre Moussa Ag Atayer. Il était accompagné de Mme Mariam Keita, proviseure de lycée Mandemassa Keita, qui représentait le directeur général de l'Ecosip Alternance. Tous deux ont exprimé l'importance de sensibiliser les jeunes aux risques extrêmes de la migration clandestine et de les encourager à explorer des opportunités légales et sûres. Il est important de définir cette migration irrégulière. Elle désigne tout déplacement des personnes à travers les frontières nationales sans respecter les lois et règlements en vigueur dans les pays de départ, de transit ou de destination. Elle implique souvent l'absence de documents de voyage ou l'utilisation des faux documents. Et il y a aussi le recours à des passeurs ou des réseaux criminels. Et nous avons aussi des parcours qui sont dangereux via la terre, via le désert et via la mer. Donc, en grosso modo, c'est ça la définition et la nature de la migration irrégulière, et qui est souvent perçue en réalité par d'autres personnes comme une voie rapide pour échapper aux difficultés économiques et sociales, mais en réalité, elle expose les migrants à des risques qui sont interminables et des graves violations des droits humains. M. Mohamed Ag Matou a captivé l'auditoire en décrivant les réalités tragiques de la migration irrégulière, appuyée par des statistiques alarmantes. 67 000 migrants morts ou disparus entre 2014 et 2024, selon l'OIM Mali. Ces chiffres, a-t-il souligné, représentent autant de drames humains dus à des informations erronées et à des réseaux criminels. Il a sensibilisé les étudiants aux risques d'exploitation, de violence et de perte de vies humaines. Près de 7 000 décès ont eu lieu depuis le 1er janvier 2024 à aujourd'hui. Donc faites juste 7 000 personnes entre janvier et maintenant. Et il faut aussi savoir que le Mali, à travers les opérations de rapatriement de nos compatriotes qui sont en situation de détresse et qui sont détenus par des réseaux criminels à l'extérieur, le Mali a rapatrié depuis janvier plus de 9 000 personnes qui étaient dans les mains, bien sûr, des réseaux criminels. Et ces rapatriements nous viennent très généralement du Niger, de l'Algérie ou en majorité de pays de l'Afrique du Nord. Il faut aussi savoir qu'il y a des exploitations et abus sur ces chemins migratoires. Sur les routes migratoires, de nombreux migrants deviennent des victimes de la traite, comme ce que vous avez bien sûr suivi récemment, il y a moins d'une année, 2 ans, en Libye, de traite des êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou de l'esclavage moderne. Parce qu'on prend des migrants dans ces pays de l'Afrique du Nord pour les faire travailler de force dans des champs et les exploiter dans des maisons sans qu'ils ne finissent en réalité leur parcours migratoire ou qu'ils n'arrivent là où ils pensent arriver, en complicité avec des réseaux criminels et même avec les réseaux de passeurs. En contrepartie, il a présenté des solutions adaptées aux jeunes, accès à des programmes de formation, soutien à l'entrepreneuriat, bourse d'études et exploration des voies légales pour une mobilité internationale réussie. En tant qu'étudiant, il est essentiel de reconnaître que ces routes ne mènent pas à la réussite promise. Et avant de céder à l'illusion d'un Eldorado, prenons le temps d'explorer les options plus sûres et dignes qui s'offrent à nous. Donc ici, par exemple, au pays, au Mali, il y a beaucoup de jeunes qui œuvrent, bien sûr, dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat, dans les nouvelles start-up qui essayent d'évoluer, bien sûr, dans ce sens où de miser leur vie sur des chemins, en réalité, qui ne sont que
dont les réalités de réussite ne sont que des illusions. Les étudiants, visiblement intéressés, ont animé un débat constructif, soulevant des questions pertinentes pour mieux comprendre les enjeux. Ils ont été invités à devenir des ambassadeurs de la sensibilisation au sein de leur communauté. Le message clé de cette conférence, préserve ta vie, refuse l'incertain, a résonné comme un appel à faire des choix réfléchis pour construire un avenir promoteur au Mali. La jeunesse aujourd'hui est un moteur. C'est un moteur de changement. Chers étudiants, vous êtes les cœurs battants de notre société. L'espoir et l'avenir de notre nation face aux défis de la migration irrégulière, votre rôle est inestimable là-bas. Voici comment vous pouvez devenir ces acteurs clés du changement. Il faut prendre conscience de votre pouvoir d'abord. Ça, c'est très important. Chaque action que vous entreprenez, chaque message que vous partagez peut influencer votre entourage et sauver des vies. Donc ça, c'est vraiment un pouvoir inestimable que vous avez et dont il faut faire vraiment recours. Il faut recourir il faut prendre aussi conscience et recourir à ces pouvoirs-là. Et vous êtes également les ambassadeurs de la sensibilisation. Vous êtes jeunes et faites passer le message dans vos familles, vos quartiers, vos cercles d'amis. Dites-le haut et fort, la migration irrégulière n'est pas une solution. En conclusion, cette conférence marque une étape importante dans la lutte contre la migration irrégulière en renforçant la responsabilité des jeunes et en les orientant vers des opportunités concrètes et légales.